3, 4 buts, c'est ce qu'on est censé mettre aujourd'hui. Malgré tout, on va retenir uniquement les points positifs, on a vu d'excellentes choses. L'homme du match pour moi. On le voyait déjà excellemment profiter des peu de minutes qu'il a eu ces derniers temps. Aujourd'hui, ce qu'il nous pond, c'est une masterclass. On avait besoin d'une telle technicité au milieu de terrain. Très bon dans le dribble, très bon crochet, qui lui permet de se défaire des espaces les plus fermés. Et sa qualité de passe pour projeter ses coéquipiers, c'est encore autre chose. On vit dans un monde où actuellement il peut prendre une place de titulaire. Avant qu'il sorte sur blessure, c'est trop. Offensivement monstrueux. Sa finition sur son penalty, le caviar qu'il envoie à Kylian Mbappé, qui lui aussi de son côté aujourd'hui est revenu sur ses pas, a retrouvé certains repères. On va fermer les yeux sur les ratés qu'il a eu, parce qu'aujourd'hui j'ai retrouvé un Kylian sensation, qui s'appuie sur ses points forts, qui déborde énormément, qui utilise beaucoup sa profondeur et son explosivité par la même occasion. S'il concrétisait mieux que ça, il était à ça de sortir son meilleur match de la saison. C'est super encourageant, on ne demande que ça. Si Kylian Mbappé peut nous proposer ça sur l'aile gauche, avoir désormais comme un Carlo Ancelotti va gérer ce côté. Car le but n'est pas non plus de brider Vinicius. Jamais je pensais dire ça un jour. Je le voyais littéralement partir avec l'arrivée d'Alphonso Davies. Aujourd'hui on se demande qui va rester, Ferland Mendy ou libérer ce mec qui est en train d'exceller, qui commence à prendre le dessus un petit peu sur la hiérarchie. Offensivement, c'est un délice. Son endurance, sa condition physique, le fait qu'il arrive autant bien à accompagner les attaques, il est super important pour l'animation offensive. Je suis incroyablement surpris de son enchaînement. Déjà qu'il fasse un bon match, c'est une chose. Maintenant qu'il arrive à nous prouver qu'il peut enchaîner comme ça en championnat, sachant qu'il avait déjà montré aussi une bonne chose contre Liverpool en Ligue des Champions, sans aucun complexe. Militao et Alaba vont arriver. Comment ils vont le mettre sur le banc? Actuellement, il fait littéralement partie des meilleurs de l'équipe. Toujours sur ses appuis, toujours sur la prévision. Énormément costaud lors des duels physiques. C'est tout ce qu'on demande à un défenseur central. Comme je vous l'ai dit, on pouvait facilement gagner beaucoup plus que ça. Je vais retenir uniquement les points positifs. J'ai vu une excellente animation. Combinaison entre Kylian, Brahim Diaz. Les gens ont une touche de balle. Profondeur et tout, ça me suffit. C'est concluant et encourageant pour la suite. 2-0, on se donne rendez-vous prochain match pour rattraper le retard. Kylian Mbappé, encore homme du match ce soir, les amis, pour la deuxième fois consécutive en Liga. En fait, lui, je sais pas, il devient trop toxique. Il y a des jours où quand je le vois jouer, j'ai envie de le goumer. Il y a d'autres jours, il me régale. Aujourd'hui, la fois, il me régalait parce que oui, les amis, tout n'était pas parfait. Jusqu'au but qu'il a marqué sur la passe incroyable de Jude Bellingham, il avait du mal. Il perdait beaucoup trop de ballons en 1 contre 1, il avait du mal. Et le but l'a tellement fait du bien qu'il commençait à prendre des risques. En même temps, quand tu marques des buts comme ça, c'est obligé que tu prennes de la confiance. On va pas se mentir, le but était incroyable. La rapidité d'exécution était là. Et la passe de Jude Bellingham, j'en parle même pas. C'était tellement millimétré que c'était impossible pour Kylian Mbappé de le rater. Ce qui m'a le plus fait plaisir, les amis, c'est que sur le deuxième penalty refusé pour le Real Madrid, les amis, Kylian Mbappé a quand même proposé le penalty à Rodrigo. Malgré qu'il n'a pas tiré le premier penalty qui avait été tiré par Jude Bellingham, il a proposé la balle à Rodrigo. Cependant, Rodrigo avait refusé de le tirer. Et franchement, je pense qu'il va falloir lui aussi l'inclure dans cette histoire de penalty parce que Vinicius tire, Jude Bellingham tire, Kylian Mbappé tire. C'est lui aussi qui était là depuis même l'arrivée de Kylian Mbappé. Jude Bellingham, lui, il tire pas. Un peu de respect pour lui aussi. D'ailleurs, cette action de Kylian Mbappé en deuxième mi-temps montre à quel point le gars avait gagné en confiance après son but. Regardez la passe qu'il a fait ici. Dès la réception de la passe d'Arda Güler, il a directement enchaîné avec une passe en lob. Malheureusement, Arda Güler n'a pas su conclure. Mais vraiment, les gars, c'était trop bien joué. Cependant, après ce match, j'espère qu'il va aller travailler sa finition parce que là, c'était pas possible. Hein. Voilà, les occasions qu'il a ratées, là, regardez ça. Comment il a pu rater ça? Il avait tout bien fait. Coucou le Barça, vous pensez que vous aviez gagné le titre? On arrive à 1 point, avec un match en moins. Donc les gars, si vous savez faire le compte, si on s'impose face à Valence, on est premier du championnat. Donc les gars, content de cette victoire 2-0 face à Retafe, équipe que je déteste énormément, de manière viscérale, parce qu'elle fait énormément de fautes. Je pense que dans ce match, il y a eu plus de 20 fautes. C'est une dinguerie. Voilà, ils veulent pas se calmer ces bougs-là. Donc décidément, Kylian Mbappé a été encore élu homme du match. Alors moi, avec tout le respect que j'ai pour lui, certes, il a marqué son but, mais ce n'est pas assez. Alors on a vu du positif et j'espère qu'il va continuer dans cette voie-là parce que ça m'a fait plaisir qu'il arrive à reprendre confiance un tout petit peu et à combiner avec certains joueurs. Le GOAT de ce match, c'était Jude Bellingham. Et on voit de façon claire, nette et précise que ce joueur est un numéro 8. Il a inscrit son penalty de manière sereine. Pour moi, c'est le joueur qui tire le mieux les penaltys au Real Madrid. Et il fait une magnifique passe à Kylian Mbappé qui arrive à inscrire son but. Ensuite, j'ai bien apprécié le retour de Rodrigo. Il a été dynamique, même lorsqu'il est passé à gauche, il a été assez bon. Il a été présent sur tout le temps qu'on lui a accordé. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui vont pas en parler, mais c'est Ceballos, mais quel match qui nous a pondu là aujourd'hui. Et moi, j'ai une théorie, et c'est ce que je pense vraiment de manière intime, c'est que vaut mieux mettre dans ce Real Madrid un joueur comme Ceballos en tant que titulaire qu'un joueur comme Modric qui est vieillissant là maintenant. Et je peux ajouter des joueurs comme Brahim Diaz qui ont permis la liaison entre ce milieu de terrain et cette attaque. Donc grosso modo, la première mi-temps, elle était assez satisfaisante. La deuxième période, j'ai un peu moins apprécié parce que les joueurs se sont un peu plus relâchés. Mais le plus important, c'est qu'on ait remporté la victoire et que les joueurs prennent de plus en plus en confiance. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah.
Voici ce qui se passe quand tu viens jouer à 14 h à la maison et que tu viens faire le malin comme si tu avais déjà gagné le titre, tu te fais rattraper. Le Real est donc à 1 point du Barça avec un match de retard. Il s'impose 2-0 avec un grand Bellingham ce soir, buteur et passeur. Le match a été donné après cette faute stupide, sachant qu'il avait déjà pris jaune au dernier corner. Il recommence devant l'arbitre. Bien évidemment, c'est sanctionné, penalty mérité. Ça reste quand même assez frustrant quand hier ça n'a pas été sanctionné sur une phase de corner en plus. Mais bref, ça c'est autre chose. Penalty transformé par Bellingham. Bellingham est aussi passeur ce soir. Une superbe passe pour Mbappé et un superbe but d'Mbappé. On pensait qu'après ce but, il allait être débloqué, qu'il allait regagner énormément de confiance. Tout comme sur cette action où il dribble le gardien tout seul devant les cages. Il la croise trop, elle va dehors. Ou bien même cette action en fin de match où il la rate encore. Mbappé a raté 2-3 face à face aujourd'hui. Malgré son but, c'est qu'il n'est pas libéré ou qu'il a beaucoup de malchance. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il est même devenu altruiste ou il a peur de les tirer parce qu'on voit qu'il propose à Rodrigo de tirer le penalty, même si finalement le penalty n'a pas été accordé. Sachant qu'il n'a pas tiré le premier penalty, c'est Bellingham qui l'a tiré. Enfin bref, on est en train de se saboter tout seul. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Ouf! On commence à te retrouver petit à petit, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Alors, t'en as raté énormément aujourd'hui, mais on va pas en tenir rigueur. Le plus important, c'est les 3 points. Mais Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est pas du Kylian Mbappé. Enfin, c'est pas celui qu'on attend. Mais franchement, moi, je suis satisfait de la prestation. Quand on connaît le contexte actuel, on sait que c'est compliqué pour toi. Et là, Kylian, franchement, je suis content de te revoir, te procurer des occasions, avoir des petites fulgurances, courir. Ça va revenir petit à petit, c'est une histoire de confiance. On sait que dans la tête, ça va pas trop. Mais franchement, quand il dribble le gardien, les gars, comment ne pas croire qu'il est marabouté? Quand il dribble le gardien, au final raté parce qu'il croise trop sa frappe, je me pose des questions, les gars. Il est en train de retrouver ses sensations, il est en train de retrouver la confiance jusqu'à aller dribbler le gardien. On va pas s'enflammer pour rien non plus. Mais franchement, ça fait plaisir de revoir Kylian Mbappé se procurer des occasions et afficher un certain niveau. Parce que oui, c'est à ce niveau qu'on l'attend. Et c'est pour ça que le Real Madrid l'a recruté. C'est ce Mbappé qu'on attend, Mbappé décisif, qui est tueur devant la cage. On a manqué de tranchant en seconde période dans la finition. Mais franchement, que ce soit au niveau des appels, de son travail dans les déplacements, c'était beaucoup mieux que ce qu'on voit depuis le début de la saison. Et franchement, je suis content de te voir à ce niveau, Kylian. Continue comme ça va bien se passer. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Le MVP des Madrilènes ce soir. En fait, c'est simple. Quand il est à ce niveau-là, il n'y a personne qui peut le tester. Moi, je vous le dis. Il y a 2 joueurs au Real Madrid, au milieu de terrain. Quand ils sont à 100% et qu'ils ne sont pas gênés par les blessures, ils sont inarrêtables et personne ne s'assoit à leur table. C'est Jude Bellingham derrière moi et Camavinga. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, Bellingham, buteur sur penalty, et il met une passe lumineuse à Mbappé pour le 2e but. Et comme vous le voyez, c'est le score à la mi-temps, mais c'est aussi le score à la fin du match. Donc dès que Bellingham il est sorti, plus rien. Enfin, plus rien. Vous m'avez compris. Il y a eu des occasions, mais pas de but. On peut rajouter au fait que c'est pas son seul bon match. Jude Bellingham a marqué 3 buts lors des 3 derniers matchs en Liga pour le Real Madrid. Je vous l'ai dit les gars, quand le Jude est en forme, le Real Madrid marque, mais surtout gagne. Donc moi j'attends qu'une chose, c'est que ces deux-là, ils reviennent à 100% nous reformer le meilleur duo du monde. Parce que quand Vini n'est pas là, le leader, c'est Jude et personne d'autre. C'est quel club qui vient de relancer la Liga tout seul? Tout seul? C'est quel club qui a fait un gros début de saison en tabassant tout le monde avec des +3, des +4, même des +7, qui a allé taper le Bayern 4 et qui s'est déplacé au Bernabeu, les vainqueurs de la Ligue des Champions, les vainqueurs de la dernière Liga, qui leur a mis 4-0, qui avait pris une très bonne option pour la Liga et énormément d'avance et qui est venu se saboter tout seul? Eh ben c'est nous. Avec 0 tir cadré face à la Sociedad avant la trêve, même s'il y avait un hors-jeu imaginaire, c'est quand même 0 tir cadré dans le match. C'est qui gagnait 2-0 jusqu'à la 80e minute contre Celta Vigo et qui s'est fait remonter 2-2 avec un carton rouge de Casado et une grosse erreur de Koundé? Eh ben c'est nous encore une fois. C'est qui à domicile contre Las Palmas est venu jouer à 14 h comme s'ils étaient déjà champions et qui a perdu 2-1? Eh ben c'est nous. La conclusion est que tu avais plus de 6 points d'avance. Là, actuellement, tu as 1 point d'avance sur le 2e, tu as 2 points d'avance sur le 3e, et tu as un match en plus du 2e. Donc, si rien ne change et qu'on avance, ils vont passer premier de la Liga avec 2 points d'avance. Et tout ça pourquoi? Parce que notre effectif peut se reposer que sur une équipe type et non pas sur ses remplaçants, car on n'a pas de profondeur de banc. Un ailier se blesse ou doit se reposer, tu peux que faire jouer en milieu sur le côté. Ton latéral gauche se blesse ou doit se reposer, sa doublure elle est éclatée. Et maintenant on n'a pas eu tout notre avance. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. C'était donc lui le chef d'orchestre aujourd'hui, Jude Bellingham. Il nous sort une mi-temps de chasseur anglais. Il voulait rien savoir, hein. Abattre l'ennemi était le mot qu'il avait en tête. Il sera à la mi-temps, mais comme je vous ai dit, il a dicté le sort du match. Une passe décisive, un but sur penalty. Jude Bellingham,
C'était normalement lui l'homme du match, mais il est sorti à la mi-temps déjà des étourdissements. Et franchement, le voir exprimer toutes ses qualités au milieu de terrain, c'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on attend de lui. Offensivement, Bellingham, il a un apport de fou. Et même au milieu, tout simplement, en général, il fait les efforts tard Valverde, en fait. C'est vrai que ces derniers temps, comme Valverde jouait latéral, parce que Lucas Vazquez, il était blessé, on lui a demandé beaucoup plus au milieu de terrain. Et franchement, quand il a le soutien des autres milieux, que ce soit de Valverde ou Ceballos, qui sort un très gros match au passage, et bah Jude, il peut exprimer tout son potentiel. Et franchement, moi, je suis content de le voir retrouver son niveau. Parce que vous savez qu'il est frustré, il marque plus, il est plus décisif. Et c'est ça qui compte dans le football d'aujourd'hui. Il veut pas être un homme de l'ombre, il veut être the main man, le personnage principal, en fait, de son histoire. Et il va devenir le meilleur anglais de l'histoire, en tout cas s'il continue sur ce chemin. Merci Jude Bellingham pour la performance. Restez ça au niveau les gars. On l'avait oublié, mais le meilleur joueur de Liga la saison dernière, celui qui a été hyper clutch en début de saison la saison dernière avec Madrid, c'était Bellingham. Donc malgré l'absence de leur leader offensif, celui qui a décidé de carry ce soir, c'est Bellingham. Un but, une passe D. Sachant qu'on a clairement vu en deuxième mi-temps, lorsqu'il est sorti, que malgré le fait que le Real avait une avance de 2 buts, c'était beaucoup moins fluide que lorsqu'il était là. Ce soir, il prend ses responsabilités et prend le penalty devant Mbappé, chose qui m'a étonné. Peut-être qu'il s'en veut depuis son dernier raté contre Liverpool. Bellingham la met et chambre le goal en lui disant « Je t'ai vu, je t'ai pris à contre-pied, je t'ai vu ». Et comme si ça suffisait pas, Bellingham envoie cette magnifique passe pour Mbappé, qui la met au fond, qui lui a sûrement fait gagner de la confiance. Malgré tous les ratés dans le match. De toute façon, on l'avait entendu avant la trêve. Bellingham fera tout pour faire briller Mbappé, et il l'a montré ce soir. Après, de toute façon, je m'attendais pas à grand chose. Un match du Real, quand la télé de tout le monde est éteinte, contre la pire attaque de Liga, c'est les matchs préférés de Bellingham. Non, franchement, les gars, je me la racle juste, mais juste de voir le Real nous rattraper par nos propres erreurs, ça me frustre. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie.